Comme chaque année à Rétromobile, les visiteurs peuvent découvrir l'exposition consacrée aux véhicules d'occasion. Et pour la deuxième année consécutive, le prix maximum est fixé à 30 000 euros. En parallèle de ce stand à moins de 30 000 euros, eh bien, le salon propose aussi l'Ultimate Supercar Garage avec des supercars et hypercars à des prix démesurés. Et bien pour l'occasion, l'Argus vous a déniché les 3 voitures les moins chères du stand des expositions à moins de 30 000 euros et à l'inverse, les 3 supercars les plus chers. Allez, on y va. Allez, la première auto la moins chère de ce stand des véhicules à moins de 30 000 euros, cette Honda Prélude de 1982 qui est une première main et qui est proposée à 7 900 euros. Alors c'est 4 à 5 fois moins cher que la nouvelle Honda Prélude récemment commercialisée. Alors je ne sais pas si c'est par rapport à son prix qu'elle est coincée au fond du hall, parce qu'elle est quand même plutôt dans un bon état. Et pour un budget près de 400 fois plus élevé que cette Honda Prélude, eh bien vous pourrez vous offrir cette magnifique Lamborghini Fenomeno avec son design très exubérant et qui rappelle évidemment la Revuelto puisqu'elle est basée sur l'hypercar moderne déjà commercialisé. Alors cette Lamborghini Fenomeno, elle a été lancée pour célébrer le 20e anniversaire du centre de design de Lamborghini. Elle est écoulée à 29 exemplaires pour un budget de près de 3 millions d'euros. Ça commence à faire une belle somme. Et puis sous son capot à l'arrière, eh bien, elle abrite un magnifique V12 hybride de plus de 1000 chevaux. C'est tout simplement la Lamborghini la plus rapide et la plus puissante de l'histoire. Allez, le deuxième modèle proposé à prix attractif sur ce stand des voitures de moins de 30 000 euros, c'est cette belle Ford Mondeo qui est affichée à 7 890 euros. C'est peut-être par rapport à son prix qu'il y a beaucoup de monde qui vient se réunir autour de cette voiture, ou peut-être aussi parce que pour ce prix, eh bien, vous pouvez vous offrir un V6 2,5 litres de quand même 170 chevaux. Alors cet exemplaire, il a 146 000 km, mais il est plutôt en bon état, et c'est peut-être pas assez cher pour vous, mon fils. Venez avec moi, je vais vous montrer ce qu'il y a de l'autre côté. Allez, toujours pour un budget d'environ 3 millions d'euros, nous vous proposons cette magnifique Alfa Romeo 33 Stradale qui fait référence évidemment à son ancêtre lancé dans les années 1960. Alors pour la petite histoire, eh bien, sachez que cette Alfa Romeo 33 Stradale, elle est d'abord proposée en 33 exemplaires et le constructeur laissait le choix aux clients soit entre une version 100% thermique avec un V6 biturbo de 1600 chevaux ou alors en version 100% électrique. Bien, je suis très heureux de vous annoncer que cette Alfa Romeo 33 Stradale est évidemment exclusivement proposée en version 100% thermique puisque les clients n'ont pas voulu de la version 100% électrique. Autre petite anecdote sympa, aujourd'hui on voit tous les véhicules qui adoptent des boutons un petit peu partout sur le volant ou alors qui font l'impasse sur des boutons avec des écrans un petit peu partout. Et bien là c'est l'inverse, on est revenu à l'ancienne époque avec aucun bouton physique sur le volant et aussi aucun écran central. Bon, malheureusement, pour acheter cette voiture, il faut être très bon client Alfa Romeo. Il faudra maintenant se concentrer sur le marché de l'occasion. Allez, troisième et dernier modèle de notre sélection, toujours sous la barre des 10 000 euros avec cette R14 GTL des années 70, proposée à 8 490 euros. Alors, dépêchez-vous, ne perdez pas trop de temps, puisque si la compacte populaire a été produite à plus d'1 million d'exemplaires, il en resterait aujourd'hui en circulation seulement 200. Et puis, ça reste aussi 2000 fois moins cher que la sportive unique d'exception qu'on va vous présenter maintenant. Et on termine par la voiture la plus sensationnelle de ce salon Ultimate Supercar Garage avec évidemment cette Bugatti FKP Hommage qui célèbre les 20 ans de la Bugatti Veyron qui est juste à côté. Alors cette création est un exemplaire unique demandé par un propriétaire de Bugatti. Elle fait partie du programme Solitaire et sous cette carrosserie de Veyron se cache une mécanique de Chiron avec un W16 quadriturbo de 1600 chevaux. Alors, si vous avez quand même le budget, sachez que ce sera très difficile de l'acheter cette voiture puisqu'elle restera vraisemblablement sous cloche et qu'elle demande quand même un petit billet de 20 millions d'euros. Voilà pour cette petite sélection des véhicules les plus abordables et à l'inverse des véhicules à des tarifs démesurés. Alors ce qui fait un petit peu peur aussi, à défaut de voir des supercars et hypercars en exemplaire unique facturés des millions d'euros, eh bien c'est de voir que sur le marché de l'occasion des véhicules populaires autrefois et abordables, eh bien les cotes s'envolent. On atteint aujourd'hui en moyenne des prix qui avoisinent les 20-25 000 euros pour des véhicules parfois beaucoup kilométrés.